À l'origine de ce projet, déjà, plusieurs acteurs et actrices ont travaillé autour de ce projet. D'abord, il y a Maud Mont-Saint-Jean-Henri et Blandine Chérifi, qui sont toutes les deux endocrinologues au CHU de Bordeaux. Et puis il y a également Arnaud Alessandri. Ils ont répondu à un appel à projet d'un financement région Nouvelle-Aquitaine. Et la question qui nous intéressait, c'était de savoir quel avait été le vécu et l'expérience des patients obèses pendant le confinement lors de la Covid. Ça a été l'origine du projet. Et ensuite, en fait, on avait surtout comme envie de faire dialoguer les disciplines. Donc c'est un projet très interdisciplinaire, avec à la fois d'un côté la partie médicale représentée par Maud et Blandine, et de l'autre côté, on a également fait intervenir des chercheurs en sociologie, en communication, en sémiologie, et puis aussi des chercheurs expérimentés, et puis des chercheurs plus jeunes. Il y a également des doctorants, et puis pour aller plus loin également, on a même fait intervenir des comédiens qui ont raconté l'expérience ou la manière qu'ils se sont investis autour du théâtre et des arts, autour des sujets de l'obésité et de la grossophobie. La grossophobie est une discrimination qui concerne les personnes grosses ou obèses et sur tous les pans de la vie, à la fois professionnelle, personnelle, familiale, la santé, l'espace public. Je prends par exemple l'exemple de l'espace public, il n'y a pas de siège adapté, pas de structure adaptée aux personnes considérées comme grosses ou obèses. C'est rattaché au premier critère de discrimination, la lutte contre l'apparence. C'est un terme qui a tardé à arriver dans le langage français, c'est-à-dire il faut attendre à peu près 2018 avec le dictionnaire Le Repère pour avoir une première définition de la grossophobie. Alors tout d'abord, cet ouvrage a pour but de faire dialoguer des disciplines qui n'ont pas forcément eu l'occasion de travailler ensemble. À la fois le monde médical, mais également les sciences humaines et sociales. Il s'agissait aussi également de croiser des luttes. À la fois la lutte contre l'obésité, qui est une maladie, et à la fois les luttes contre la grossophobie. Et de faire rencontrer ces luttes et de montrer en quoi elles convergeaient. L'ouvrage s'adresse à partir donc de ces éléments aussi bien à des étudiants qu'à des professionnels de santé, qu'aussi bien à des universitaires ou des chercheurs du monde des sciences sociales, ou tout simplement à toute personne qui souhaiterait s'informer, en connaître plus sur le sujet de l'obésité et de la grossophobie.